La personne que vous allez maintenant découvrir est née à Aix-en-Provence. Elle est franco-britannique. Elle est diplômée du prestigieux Royal College of Music de Londres. C'est une pionnière de la musique sur les réseaux sociaux. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Si ce n'est pas de l'impact, ça, avoir 1 million d'abonnés en faisant de la musique classique sur les réseaux sociaux, chapeau. Elle est compositrice et mieux que ça, elle fait la promotion des compositrices qui ont été oubliées. Elle est engagée. Un autre indice, si vous ne l'avez pas reconnu, elle a joué l'hymne de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Et j'oubliais l'essentiel, elle est violoniste et violoniste virtuose et très populaire. Voilà, je vous demande d'accueillir Esther Abrami. Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être ici pour les Trophées de l'Impact. Ce soir, je voudrais vous parler des femmes qui ont écrit la musique classique. Mes études musicales, elles ont duré 15 ans. Et pendant toutes ces années, on m'a enseigné des centaines et des centaines d'œuvres musicales. Mais pas une seule d'entre elles n'avait été composée par une femme. Si bien que ce n'est que récemment que cette question m'est apparue. Est-ce que les femmes ont déjà composé ? Alors il se trouve que oui. Elles ont écrit des chefs-d'œuvre. Et en plus de ça, elles ont eu des vies absolument incroyables. Lorsque je pensais tout savoir sur l'histoire de la musique, j'ai découvert un univers parallèle, une autre histoire de la musique, celle des femmes. Alors on connaît tous Vivaldi, Mozart, Beethoven, et leur musique ainsi que leurs histoires sont extraordinaires. Mais lorsqu'on est une petite fille et qu'on étudie la vie de Jean-Sébastien Bach et qu'on voit son portrait, eh bien on a du mal à s'identifier. On a du mal à se dire « ça un jour, ce sera moi ». Alors que si, à cette histoire, à cet apprentissage, on y ajoute aussi la musique et l'histoire de femmes qui, grâce à leur travail, grâce à leur talent,
grâce à leur courage, ont réussi à créer, malgré tous les obstacles que la société leur imposait, alors là, on commence à pouvoir se voir à travers elles. D'avoir découvert cette haute partie de l'histoire de la musique, ces femmes, ça a eu un énorme impact. Celui de vouloir composer, moi aussi, de vouloir laisser une trace. Le premier morceau que j'ai écrit a été un morceau où j'ai voulu raconter une histoire de transmission. Une histoire qui commence avec ma grand-mère. Elle a reçu un violon dans les années 1930 par son père qui lui a ramené du marché aux puces. Ce violon, elle l'a adoré, elle est tombée amoureuse de ce violon, elle a commencé des études de musique. Quand elle s'est mariée, elle a mis ce violon au placard. Elle a fait le choix d'arrêter sa carrière. Ce même violon, elle l'a ressorti 40 ans plus tard devant sa seule petite fille. Sa seule petite fille qui avait 3 ans. Quand elle l'a ressorti, à aucun moment, elle a imaginé qu'elle deviendrait violoniste à son tour, qu'elle ferait le choix de ne jamais arrêter sa carrière, et même qu'elle écrirait un morceau pour lui rendre hommage, qu'elle appela « Transmission ». Pour finir, je voudrais vous jouer un dernier morceau, un morceau d'une compositrice moderne de nos jours. Récemment, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout et qui est absolument incroyable, c'est la musique de jeux vidéo. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté. J'ai aussi découvert, au même moment, que beaucoup de compositrices japonaises avaient complètement infiltré le milieu. Et c'est le cas d'une compositrice qui s'appelle Yoko Shimomura et qui a composé pour le jeu vidéo Final Fantasy XV,
Et elle a écrit un morceau qui est absolument génial, qui s'appelle Vals di Fantastica. Merci beaucoup, merci. Non, reste. Merci beaucoup Esther Abrami. Merci beaucoup.